Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui rebondit ici sur la zone des 1.0730, donc zone repositionnée, en direction ici de cette zone des 1.0850, mais sans grande conviction. On est toujours ici sur un contact de la bande de Bollinger inférieure, suivi d'un retour ici à un petit rebond qui se dirige vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, pour l'instant, pas de changement, on reste dans une dynamique baissière. Seule une rupture ici de cette zone des 1.0895 pourrait nous donner un signal de retournement, au moins sur l'horizon de temps court terme. Par contre, une rupture ici de cette zone des 1.0730 eh bien, pourrait nous donner un signal de poursuite en direction de la zone mineure des 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a repris la zone ici des 1.2610, c'était déjà le cas hier, mais on reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là aussi on a un signal d'accélération baissière avec donc rupture de cette zone horizontale, attaque assez forte ici sur la bande de Bollinger inférieure, rebond technique qui n'excède pas la moyenne mobile 20 exponentielle. Tous ces signaux sont baissiers avec, eh bien, je dirais comme risque une rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.2525 qui nous donnerait donc un signal de poursuite de cette dynamique en direction ici d'une autre zone qui se situe sur un niveau proche des 1.2395. Donc pour l'instant, malgré, je dirais, cette faible phase de consolidation, on a un signal plutôt baissier sur cette paire de devises qui ne sera invalidé qu'en cas de rupture de cette zone ici de point haut des 1.2750. Et toujours aussi peu de mouvements sur l'or qui continue d'osciller ici entre 2005 et 2070 $ l'once. On reste donc dans un biais totalement neutralisé d'un point de vue court terme au sein d'une tendance qui reste prioritairement haussière sur un horizon un peu plus moyen terme. Sur le WTI, par contre, les choses sont en train de se préciser. Il y a peu, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici un support oblique avec plusieurs points de contact. Il semblerait que le dernier point de contact ici ait donné lieu à une reprise de la dynamique haussière. Alors c'est intéressant puisque cette ligne elle est quasiment horizontale, il y a très peu de momentum sur cette dynamique et on vient ici attaquer la zone des 76.30. Donc cette zone, si elle cédait, ouvrirait la porte à un retour possible ici sur cette zone de point haut, donc proche des 79 $ le baril. Mais l'objectif ici reste cette zone des 80.50. Donc pour l'instant, on reste dans une tendance plutôt haussière, de rebond technique par rapport ici à cette impulsion qui elle est baissière. Et donc on attend une poursuite ici en direction des 80.50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous sommes ici dans une phase d'oscillation qui se fait toujours dans la même zone après avoir testé ici la partie inférieure, après être resté quelques jours ici, voire même quelques semaines au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien, le Bitcoin revient sur la partie supérieure du range avec une résistance ici qui se situe, je le rappelle, à 45 700 $ pour un Bitcoin. Une rupture de cette zone nous donnera un signal d'une possible poursuite, mais il faudrait valider ici avec l'inscription d'un nouveau plus haut significatif de tendance court terme, c'est-à-dire plus haut que cette bougie qui se situe à 49 033. Donc on dira qu'au-delà des 49 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on pourrait donc continuer cette dynamique avec un prochain objectif qui se situe ici sur cette zone horizontale des 51 900 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.